Par Larry Hodgson. 1er décembre 2016 est votre fleur de naissance. Saviez-vous que vous avez aussi, en plus d'une pierre de naissance, une fleur de naissance? L'idée de relier chaque mois lunaire à une fleur spécifique est une vieille tradition qui est antérieure au christianisme. Elle s'est fixée peu à peu au cours des siècles, notamment suite à l'adoption du calendrier grégorien. Voici ce qu'il en est. Décembre, où il y a 2 fleurs de naissance pour décembre, même 3, le Hou et le Narcisse Paperwhite pour le reste du monde, et le poinsettia pour les États-Unis. Le Hou Ilex spp n'est pas une fleur, mais un arbuste surtout cultivé pour ses feuilles luisantes et épineuses et ses fruits rouges vifs. En fruits, c'est l'un des symboles de Noël les plus connus. Dans le langage des fleurs, le Hou est le symbole de l'insensibilité. Narcisse Paperwhite. Maintenant, le Narcisse Paperwhite Narcissus papyraceux. Comme il est facile à faire fleurir en pot en décembre, c'est un bon choix de plante d'intérieur temporaire, mais n'essayez pas de le cultiver en pleine terre à moins de vivre sous un climat doux, zone de rusticité 8 à 10. Ce bulbe n'est pas rustique dans les régions froides. Ses fleurs blanches fortement parfumées symbolisent la froideur et l'estime de soi. Poinsettia aux États-Unis, c'est le poinsettia Euphorbia pulcherrima, qui est la fleur de décembre. Achetez-en un déjà en fleurs et il est facile à maintenir non seulement pendant le mois de décembre, mais même jusqu'au printemps. Il faut surtout assurer un arrosage adéquat, car s'il manque d'eau, les feuilles et les bractées colorées qui composent l'inflorescence tendent à tomber. Le poinsettia est moins facile à faire refleurir, mais si vous voulez essayer, voici comme le faire. Janvier œillet. La fleur de janvier est l'œillet Dianthus caryophyllus, qui porte habituellement une fleur double très parfumée, et qui peut être une annuelle ou une vivace, selon la lignée choisie. Il ne fleurit pas naturellement en janvier, bien sûr, mais est offert à l'année sous forme de fleurs coupées. Selon le langage des fleurs, l'œillet symbolise l'amour, la fierté, la beauté, la pureté, la distinction et la fascination. Si vous n'aimez pas l'œillet, l'autre fleur de janvier est le perce-neige Galanthus nivalis, qui fleurit dès janvier dans certaines régions d'Europe. Il est synonyme d'espoir. Février violette. Si février est le mois de votre naissance, votre fleur est la violette odorante Viola odorata. Petite et discrète, mais réputée pour son parfum suave, la violette est une vivace des champs et des bois. Elle est comestible et parfois utilisée dans la fabrication de bonbons alors que les feuilles odorantes sont utilisées en parfumerie. Dans le langage des fleurs, la violette, dont la tête est toujours un peu penchée, est le symbole de la modestie. Iris. Autrefois, la violette odorante était couramment forcée en serre pour la production de petits bouquets. Cela se fait encore un peu dans le sud de la France, mais autrement, la violette n'est nullement disponible en février. Aussi les fleuristes lui substituent l'iris Iris spp, car il est produit en serre et offert en toute saison pour la fabrication des bouquets. L'iris symbolise la foi, le courage et la sagesse. Aux États-Unis, c'est la Primevera primula spp, qui est la fleur de naissance de février. À cette saison, on peut l'acheter en pleine floraison en pot, mais rares sont les places où il fleurit aussitôt en pleine terre. Dans le langage des fleurs, elle symbolise la modestie, la distinction et la vertu. Mars. Narcisse. La fleur du mois de mars est le Narcisse Narcissus spp, surtout le narcisse à trompette jaune, faussement appelé jonquille. Ce bulbe bien pérenne qui pousse merveilleusement dans nos jardins est l'une des premières fleurs du printemps et fleurit bien en mars en Europe et dans d'autres régions au climat modéré, mais, au Canada, fleurit rarement avant la fin d'avril. Heureusement, il est facilement disponible comme fleur coupée en mars. Le narcisse jaune symbolise la renaissance et les nouveaux commencements ainsi que l'amour non partagé. Le narcisse blanc, par contre, symbolise, vous l'aurez deviné, l'égotisme. Avril. Poids de senteur. Les avis sont presque également partagés ce mois-ci entre le poids de senteur Lathyru odoratus, et la marguerite Leucanthemum vulgare. Le pois de senteur produit des fleurs dans une vaste gamme de couleurs. À l'origine le pois de senteur était comme son nom le suggère, très parfumé, mais la majorité des cultivars modernes sont inodores. C'est une annuelle qu'on sème directement en pleine terre au printemps en vue d'une floraison estivale, mais on peut le forcer en serre pour en avoir en fleurs en avril. Le pois de senteur symbolise la modestie et la simplicité. Marguerite. La marguerite, par contre, est une vivace des champs introduite de l'Eurasie et maintenant bien établie dans les prés un peu partout dans les régions tempérées. Les rayons blancs sont censés avoir un certain pouvoir divinatoire, qui ne se rappelle pas du jeu où une jeune fille, avec un garçon de prédilection en tête, dénudait une marguerite en répétant « il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout à chaque rayon tombé ». Évidemment, rendue au dernier rayon, elle avait sa réponse. La marguerite symbolise l'innocence et la pureté et est la fleur du 5e anniversaire de mariage. Mais muguet, c'est le muguet Convallaria majali, qui est la fleur du mois de mai. Les clochettes blanches, rarement rose pâle,
sont le symbole même du printemps en Europe. Mais il fleurit plutôt en juin au Canada. C'est une vivace couvre-sol très rustique et fortement envahissante. Attention, le muguet est très toxique et ses fruits rouges peuvent attirer les enfants. Le muguet symbolise l'humilité, la chasteté et le bonheur. En Amérique du Nord, les fleuristes substituent le lis au muguet comme fleur du mois, car il fait un meilleur bouquet. Il symbolise pureté et majesté. Juin est le mois de la rose Rosa spp. Et, effectivement, les roses sont à leur meilleur en ce mois, à la fois en Europe et en Amérique du Nord. Les roses se déclinent dans une vaste gamme de couleurs et peuvent être simples, semi-doubles ou doubles, à petites ou grosses fleurs, parfumées ou inodores. C'est un arbuste ou arbuste grimpant de rusticité variable. On peut trouver des rosiers rustiques comme des rosiers qu'il faut protéger l'hiver. Il faut s'en informer à l'achat. La rose symbolise, en général, l'amour et l'appréciation et est aussi la fleur du 15e anniversaire de mariage, mais chaque couleur de rose a sa propre symbolique. Rouge, amour et respect, jaune, autrefois jalousie et infidélité, mais, aujourd'hui, amitié, blanche, innocence, révérence et humilité. Rose, grâce, appréciation et gratitude et noir, haine ou mort. Juillet delphinium. La fleur de naissance de juillet est le pied d'alouette. Il peut s'agir d'un pied d'alouette vivace delphinium, ou annuel consolida. Tous deux produisent de hautes épis aux fleurs habituellement violacées, mais parfois bleues, blanches, roses ou rouges alors que le feuillage est fortement découpé, rappelant, il faut croire, la patte d'une alouette. Le pied d'alouette vivace se cultive facilement par semence où on peut acheter des plants. Il est rustique et vit plusieurs années. Un tuteur est presque toujours nécessaire pour soutenir son épi floral très lourd. Le pied d'alouette annuel, plus petit, est seulement offert par semence qu'il faut semer à l'extérieur, soit à l'automne ou très tôt au printemps. Dans le langage des fleurs, pied d'alouette signifie légèreté. Août pavot d'Orient, papavé oriental, c'est un doublé pour le mois d'août, avec deux fleurs de naissance, le pavot et le glaïeul. Il existe de nombreux pavots, la plupart du genre papavé, qui peuvent être des annuels, des bisannuels ou des vivaces et qui fleurissent, selon leur espèce, au printemps ou à l'été. Les fleurs en forme de coupe ont une texture satinée et froissée et se déclinent dans une bonne gamme de couleurs. La capsule qui reste après la floraison rappelle une salière par sa forme et est souvent récoltée pour en faire une fleur séchée. Le pavot a la réputation de provoquer le sommeil et symbolise donc le sommeil éternel et le néant, mais aussi l'imagination. Glaïeul. Quant au glaïeul gladiolus, il se cultive chez nous comme plante à floraison estivale, mais, sauf dans les régions au climat très doux, il faut hiverner le bulbe à l'intérieur l'hiver pour pouvoir le conserver d'une année à l'autre. Chaque bulbe, en fait, un corme, produit 7 à 9 feuilles linéaires et un épi densément couvert de fleurs plutôt tubulaires offertes dans une vaste gamme de couleurs. C'est une excellente fleur coupée qui sert à souligner le 40e anniversaire de mariage. C'est son port étroit qui lui a mérité ses noms botaniques et communs, car gladiolus tout comme glaïeul dérive du mot latin signifiant glaive épée. Le glaïeul symbolise force de caractère et, dans le langage des fleurs, on l'utilise aussi pour préciser, par le nombre de fleurs portées par l'épi, lors d'un rendez-vous galant. Septembre astère. Si vous êtes né en septembre, votre fleur de naissance est l'astère et plusieurs autres genres, qui fleurit justement à l'automne, entre septembre et novembre. C'est une vivace à tiges dressées et à feuilles étroites, portant de nombreuses petites fleurs en forme de marguerite dans une vaste gamme de couleurs. Le Canada regorge d'astères sauvages, au moins une quarantaine d'espèces, et il existe beaucoup de variétés cultivées aussi. L'astère symbolise l'amour, l'élégance et la délicatesse. Octobre. Souci. La fleur de naissance d'octobre est le souci calendula officinali, qui rappelle par sa forme générale une marguerite jaune ou orangée. C'est une annuelle à croissance rapide, facile à semer à l'intérieur comme en pleine terre. La couleur orange de ces fleurs déteint sur les mets qu'on prépare et on l'utilise alors pour remplacer le safran, très coûteux, appelant parfois le safran des pauvres. Dans le langage des fleurs, le souci symbolise le chagrin, la peine et le désespoir, soit des états bien automnaux. Novembre. Chrysanthème. La fleur du mois de novembre est le chrysanthème Chrysanthemum morifolium, qui produit d'abondantes fleurs, rappelant des marguerites ou des pompons dans une vaste gamme de couleurs. Il fleurit tout naturellement à l'automne. En France et dans certains autres pays européens, c'est la fleur de la fête des fidèles défunts, ou tout simplement le jour des morts. Le 2 novembre, le lendemain de la Toussaint. On place des potées de chrysanthème sur les tombes à cette date et ainsi, pour bien des Français, le chrysanthème représente la fleur de la mort. C'est tout un contraste dans d'autres pays, comme le Canada, où le chrysanthème s'offre en cadeau en toute saison sans la moindre pensée moribonde. Et en Orient, où l'on dit que le chrysanthème apporte le bonheur et les rires,
Il est considéré comme la fleur du soleil. Cette plante est une vivace solidement vivace en Europe, mais de rusticité plus douteuse au Québec. Certains chrysanthèmes peuvent pousser en pleine terre au Québec et survivent à l'hiver, alors que d'autres gèlent. Dans le langage des fleurs, le chrysanthème symbolise l'amitié, l'éternité et l'abondance. Au prochain anniversaire d'un être cher, pensez à offrir une plante ou un bouquet représentant sa fleur de naissance avec une petite carte expliquant la symbolique. Je pense que vous ferez bien plaisir au destinataire.